Aux serviteurs de Dieu et aux anciens aussi, que Dieu vous bénisse à tous. Merci Seigneur pour cette rencontre. Je bénis le nom du Seigneur d'être parmi vous. C'est avec beaucoup de luttes et des combats qu'on est ici, mais Dieu dirige toutes choses et Dieu connaît tout. Voilà, je suis content d'être ici. Voilà, content d'être ici. Et que Dieu nous bénisse ensemble pendant ces jours que nous avons à passer. Que Dieu puisse nous bénir dans la prédication. Je ne m'attendais pas à cette prédication là d'aujourd'hui et c'est une réunion surprise. T'es fort Bélo, hein? C'est très fort. Je l'ai su il y a quoi? Il y a une demi-heure dans le train. Voilà. Et ben Dieu dirige toutes choses. Nous voulons faire confiance au Saint-Esprit et à Dieu surtout. Que Dieu puisse nous bénir dans cette journée. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu nous bénisse ce soir et demain et dans les cours des prêcheurs qui vont arriver. Dieu est au contrôle de tout. Nous allons prier si vous le voulez. Hein? Je demanderai à l'ancien qu'il puisse prier pour moi. Oui. Nous voulons te prier, Seigneur, Oh Dieu. de présenter ces instants. Amen. Tu es Dieu. Moi, cette réunion, ne pas fait, Seigneur, par hasard, ou c'est toi qui Oui. l'as voulu. Nous présentons ton serviteur, et qui vient d'arriver, nous croyons qu'il nous a mis un mot sous son cœur. Et que, Seigneur, dans cet après-midi, tu vois les personnes qui sont là et sont venues pour écouter ta parole. Dieu. Je crois que tu vas parler dans nos cœurs, par le moyen du Saint-Esprit. Sers-toi de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur. Tu vois les besoins. Nous sommes limités, mais toi, tu n'es point limité. Tu es le Dieu qui est au milieu de nous, Seigneur. Nous ne te voyons pas, mais nous ressentons ta présence. Bénis notre frère pour nous, Seigneur. Que ta parole nous parle dans cet après-midi. Que ta parole nous conseille, nous reprend, nous exhorte s'il le faut. À toi revient toute la gloire. On peut continuer à prier si vous voulez. Isaac, tu pries pour moi. Seigneur, ce n'est pas dans l'homme que nous le confier, c'est dans ton Esprit Saint. Et nous sommes à la bonne place ici, parce qu'ici il y a ta présence, Seigneur. Et c'est ici que tu peux changer les temps, les circonstances pour chacun de nous. Et bénis ton serviteur, dispose nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié, béni pour cette réunion et pour cette mission qui commence et pour tout ce qui se fait dans la France. Dieu est à l'œuvre et je crois que Dieu est fidèle, il est tellement fidèle qu'il va nous bénir. Laissons notre cœur ouvert, ne nous fermons pas à la présence de Dieu, ne fermons pas nos cœurs, nous avons besoin d'être bénis. J'ai besoin d'être béni, j'ai besoin de ressentir la présence de Dieu. J'ai besoin que Dieu me donne des forces, me relève, me bénisse. J'ai besoin que Dieu me rappelle. Des fois, je suis parti un peu trop loin, j'ai besoin que Dieu me rappelle. Et Dieu le fait parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui nous aime, qui restaure nos âmes. J'ai besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Si Dieu n'est pas là, nous sommes bien tristes. Nous sommes pauvres si Dieu n'est pas là. Nous avons beaucoup de fardeaux, de luttes, de combats. Et nous devons demander à Dieu qui vienne porter notre joug. Car son joug à lui est doux et léger. Je ne savais pas de cette réunion, je n'étais pas au courant. Et quand il me l'a annoncé, j'étais un petit peu pris au dépourvu. Moi, la chair. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu sait ce qu'il a déjà à dire. Amen. Et je voudrais vous parler du cœur du Père. Le cœur du Père. Pas le cœur du frère. Le cœur du Père. C'est les quelques petits mots que j'ai reçus dans le train. Que Dieu puisse nous bénir dans son message. Je pense que ce message va éclairer un peu notre esprit. Des fois, on a besoin de Dieu. Et puis, vous savez, ce message veut détruire une chose. Il veut détruire la culpabilité. Parce que quand on est rentré dans la culpabilité, on n'arrive plus à en sortir. Quand on a failli, j'ai failli. Il y a des moments de ma vie où j'ai failli. Où j'ai abaissé les genoux, où j'ai été touché fort par des coups qui m'ont fait très mal et j'ai failli. Il y a des moments de ma vie, écoutez, je voudrais vous dire quelque chose et parler avec mon cœur. Je
Je n'essayerai pas de broder, de chercher, de faire. Je n'essayerai pas de faire le grand spirituel. Je ne suis pas spirituel. C'est Dieu qui m'aide. Si je suis ce que je suis, c'est par grâce. Par grâce, par grâce, c'est par grâce. Et par grâce, c'est rien d'autre. Si je suis là, c'est par grâce. Si je suis à la prédication, c'est par grâce. Et puis, j'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours de ma vie. Mais je voudrais vous dire quelque chose, et je le dis avec mon cœur. Dans le cours de mon ministère, j'ai été parfois Judas. Vous ne le savez pas, vous, mais moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et parfois, pour des choses futiles de rien, j'ai livré Jésus. Parfois, j'ai été Pierre, je l'ai renié. Oh, la structure était toujours là, mais mon cœur était loin. Et lorsque j'ai été Judas ou Pierre, il m'a toujours aimé. C'est ça ce que j'aime en Dieu. Et dans cet après-midi, le cœur du Père veut s'ouvrir. S'ouvrir pour un rétrograde, s'ouvrir pour un inconverti, s'ouvrir pour quelqu'un qui a une culpabilité sur lui. J'aimerais lire un verset que Dieu m'a donné dans le train. T'as bien fait de faire cette réunion, parce que ce message va être annoncé. Ce message de Dieu qui ouvre notre cœur et qui montre réellement l'amour de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu? Qui il est Dieu? Dans l'Ancien Testament, on dit qu'il est le Dieu de la loi. C'est ça, hein? C'est le Dieu, il a donné une loi. Mais pourquoi cette loi a été donnée? Cette loi a été donnée pour montrer que les hommes étaient pécheurs. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau. Il semblerait que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau, pour quelques-uns, n'est pas le même. J'aimerais vous dire qu'il est le même. Il est dans les 66 livres de la Bible. Il est au commencement jusqu'à la fin. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les mêmes. Il ne change pas. Mais il a donné ses lois pour montrer aux hommes qu'ils étaient pécheurs. Et ces lois étaient là pour condamner, pour montrer aux hommes qu'ils étaient pécheurs. Mais ce Dieu de l'Ancien Testament, soi-disant de l'Ancien Testament, est aussi le Dieu du Nouveau, qui ouvre son cœur à la croix pour donner son Fils. Pour donner son Fils. J'aimerais lire un verset. Écoutez, je voudrais parler librement et ne rien en restant dans le respect de chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit nous rend sages pour pouvoir parler. Mais je voudrais lire un verset. Ce verset n'est pas pour les pharisiens. Si tu es pharisien, sors. Si tu es un pharisien, si tu pratiques le pharisaïsme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme ça. Si tu fais partie des 71 de Jérusalem, sors. Sors, parce qu'il ne va pas correspondre avec tes idées, avec tes pensées. Si tu es légaliste, et si tu frappes avec la loi, sors de cette réunion. Parce que tu ne vas pas aimer ce verset. Mais si tu fais partie du corps du Christ, et que dans tes mains il n'y a pas la loi mais la grâce, reste là, reste là, reste là. Allez, nous lisons. Nous lisons, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je prêcherai longtemps ou pas longtemps, ça n'a pas d'importance. C'est le petit message que Dieu donne. Peut-être que vous n'aimerez pas, peut-être que vous ne correspondra pas, mais je prêche. Je prêche. Peut-être que je ne vous plairai pas non plus, peut-être que vous ne vous plairez pas. Tant pis si je ne vous plais pas. Je ne suis pas ici pour vous plaire, je ne suis pas ici pour apporter de belles prédications, ce n'est pas ma préoccupation. Amen. Ma préoccupation, c'est que le peuple soit béni par la grâce de Dieu. Et je veux effacer toute forme charnelle, toute forme d'orgueil, toute forme de moi, qui empêcherait l'approbation de Dieu. Parce que le moi empêche beaucoup l'approbation de Dieu. Alors que ce moi soit détruit, afin que la gloire de Dieu explose. Il y a trop de nous, trop de moi, parfois trop de moi. Et je coupe tout la gloire de Dieu. Mais brise-moi s'il le faut, Seigneur. Bon, les pharisiens, vous voulez rester là ou partir?
Faites gaffe à vous, les pharisiens. Dieu vous aime encore, vous pouvez encore changer de chemin. Dieu vous aime encore. Dieu aime encore les religieux, il veut qu'ils se détournent. Il ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne. Allez, on lit. 1 Jean 4, versets 7, 8, 9. 1 Jean. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas discuter, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas discuter, c'est l'amour de Dieu. Et nous allons voir dans le petit message que Dieu m'a donné. Je dis un petit message parce que je ne prêcherai pas longtemps. Mais c'est un grand message. Amen. Nous apportons des grands messages. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des grands prophètes, il y en a 3 en particulier. Hein, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, c'est des grands prophètes parce qu'ils ont écrit plein de livres. Je crois que c'est 66 livres dans Ésaïe. Et puis Jérémie 52 et 47, je crois, dans Ézéchiel, je crois. C'est des grands prophètes parce qu'ils ont écrit beaucoup. Mais après, tu arrives dans les petits prophètes. C'est des petits prophètes avec pas beaucoup de pages. 4 pages, 3 pages, 1 page, 2 pages. Et on les appelle les petits prophètes parce qu'ils ont écrit pas beaucoup. Puis des fois on dit un grand message ou un petit message. Peu importe si on prêche longtemps ou qu'on prêche 5 minutes. Le principal, c'est que d'annoncer ce que Dieu veut. Que ce soit les grands prophètes ou les petits prophètes, ils sont à la même hauteur, sauf qu'ils n'ont pas écrit beaucoup. Et dans cette soirée, je ne sais pas ce que ça va être, les messages qui vont suivre. Peut-être que Dieu organisera comme il veut par le Saint-Esprit. Mais ce message ne va pas durer trop longtemps, mais pour moi, ça sera un grand message d'amour. Où Dieu nous aime. Allez, on lit. « 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je vous en supplie, tirez vos oreilles. Je vous en supplie et je vous en supplie, écoutez ce message. Je vous le demande par le Saint-Esprit, par Dieu, écoutez ce message. Je vous en supplie, il va briser les œuvres ténébreuses. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Allez, je relis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le cri est fort, que ça résonne dans le royaume des ténèbres. Et que dans cet après-midi, que tous ceux qui veulent appliquer l'amour dans leur cœur vont réussir. Amen. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Voyez-moi, hein? Ça va très loin. Car Dieu est amour. Amen. Je vous en supplie, criez Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas est du rang des pharisiens qui jugent avec la loi. Mais l'église de Jésus-Christ qui est née de nouveau, et le Saint-Esprit a déposé de l'amour dans nos cœurs. Et je pense que dans cet après-midi, je parle à l'église de Jésus qui aime beaucoup. Amen. Il faut aimer beaucoup. Amen. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Je vais le redire, l'essence de Dieu, c'est quoi Dieu? Le cœur de Dieu, c'est quoi? Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté. Il y a eu un endroit où Dieu a manifesté d'une puissance extraordinaire son amour. Dieu a manifesté
a ouvert son cœur à un endroit précis de la planète, à un temps marqué, à un temps, à une heure marquée, précis par la part de Dieu, où le cœur de Dieu allait s'ouvrir, où que Dieu allait montrer la réalité de son cœur à toute l'humanité. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Écoutez s'il vous plaît. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Personne n'a le droit de discuter le pardon de Dieu. Si vous voulez être béni dans les jours qui viennent, efface de ta mémoire les fausses accusations qu'il y a. Parce que parfois on demande à Dieu d'être béni. Viens nous bénir, viens nous délivrer. Il est prêt à le faire, mais nous avons des caractères de pharisiens. Nous aimons juger et condamner. Mais quand Dieu pardonne, est-ce que tu as le droit de juger et condamner toi? Ce matin, il veut, ce soir, dans cet après-midi, pardonner quelqu'un. Et s'il le fait, même le pire ou la pire d'entre nous, s'il le fait, est-ce que tu t'opposerais à Dieu? Si Dieu décide de restaurer dans cet après-midi, de rappeler quelqu'un, de le bénir de nouveau, d'effacer ses péchés, de les jeter au plus profond de la mer et de ne plus s'en souvenir, parce que Dieu a le pouvoir de ne plus s'en souvenir. Nous pardonnons, mais nous nous en souvenons, mais Dieu a une faculté que les hommes n'ont pas. Sa mémoire s'efface quand il a pardonné. C'est dans le livre de Michée chapitre 7 qui dit ça. Il dit que Dieu, lui, a le pouvoir de plus s'en souvenir. Ça, c'est Dieu. C'est le réel pardon de Dieu. C'est le vrai pardon de Dieu. Et tout à l'heure, dans le train, j'ai mis quand Dieu pardonne. Le pardon du Père, écoutez s'il vous plaît, quand j'ai marqué ça, le pardon du Père désarme. C'est quand tu m'as appelé, le verset est venu, le message s'est construit, parce que c'est Dieu qui me parlait. Amen. Le pardon du Père désarme les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens qui arrivent avec la loi, avec la structure, avec les sièges qui siégeons bien là à Jérusalem. Et bien, le pardon du Père, le véritable pardon du Père, désarme les pharisiens. Parce que les pharisiens emmènent une femme. Ils la prennent, ils l'ont vu faire. Mais quoi de pire? Écoutez s'il vous plaît le pardon du Père. Écoutez, quand Dieu pardonne, il pardonne lui. Quand Dieu, lui, il ne fait pas de manière, il ne fait pas de faux semblants, non. Quand il décide de pardonner, il pardonne Jésus. Amen. Là, les pharisiens ont vu une femme en flagrant délit de quelque chose horrible. C'est pas beau ce qu'elle a fait. C'est une vilaine femme. Puis il la prend et il l'emmène devant Jésus. Et d'après la loi, elle doit mourir. Elle doit être lapidée. Des grosses pierres qui vont venir frapper son visage, ses mains, ses os, ses épaules, ses jambes. Tout va casser en elle. Le cerveau va être brisé. Sa figure va être défigurée par cette lapidation. Et c'est ce qu'elle mérite selon la loi. Mais selon la loi aussi, Dieu, Jésus n'est pas contre. Pour qu'elle soit lapidée, il faut deux personnes. Alors vu qu'il y a un vice de forme et que l'amour de Dieu va au-delà de tout, la loi dit qu'il faut la lapider. Oui, je la lapiderai, peut dire Jésus, si vous m'emmenez la deuxième personne. Et là, il n'y en a qu'une. Et les pharisiens veulent la lapider quand même. Ils le savent que la loi est caduque. Mais ils sont tellement méchants, ils veulent tellement juger, et ils se croient supérieurs aux autres. Ils sont tellement grands dans ce qu'ils ont appris, ils pratiquent au bout des ongles. Mais c'est peut-être un d'eux qui est là parmi eux. C'est peut-être un d'eux. Puis cette femme est là en pensant qu'elle va être lapidée. Mais le pardon de Dieu désarme, il désarme, écoutez le mot puissant, il désarme toute forme religieuse. Le pardon de Dieu désarme toutes les formes religieuses. Ils ont les pierres dans les mains et elle doit mourir. Elle doit mourir.
Et Jésus va se baisser pour écrire. Là, on est à l'intérieur du temple. Et à l'intérieur du temple, c'est pas du sable. Hein. Vous pouvez y aller encore aujourd'hui, c'est des grosses pierres, des gros pavés en pierre. Peut-être pour 700-800 kilos, une tonne d'une pierre. Et tout est en pavé en pierre. Et Jésus est en train de rappeler l'amour qui a été donné, la loi qui a été donnée au Sinaï. Quand il a gravé de son doigt les 10 commandements. Et là, il s'abaisse, il réécrit encore. Je ne sais pas ce qu'il dit, je ne sais pas ce qu'il marque. Mais souvent, eux qui connaissent au bout des ongles la loi, ils savent qu'il n'y a que Dieu, le doigt de Dieu, qui a écrit sur la pierre. Et là, Dieu est en train de remettre leur mémoire en question. Parce qu'ils ont quand même une conscience. Si tu es un pharisien, tu as quand même une conscience. Et devant l'amour de Dieu, plie-toi ce soir. Et arrête de juger et condamner. Viens au rang du pardon, au rang du pardon. Viens au rang du pardon. Cette mission commence et Dieu veut que nous nous aimons, que nous nous aimons, que nous nous aimons, qu'on arrivons à tendre la main, à pardonner, à transmettre ce qu'ils nous ont transmis, nos anciens. Ils ont livré leur vie pour l'amour de Dieu. Et nous, on veut être bénis et on n'arrête plus de juger l'autre. Écoute, juge-toi toi-même, s'il te plaît. Hein. Hein, ta mission, elle commence là, elle commence. Mais quel est ton état d'esprit? Comment t'es venu devant Dieu? Tu demandes la bénédiction, pardonnez-moi de l'expression, et tu es méchant avec ton frère, méchant avec ta sœur. Et toi tu dis je vais être béni parce que Bélo il fait la mission, les anciens font la mission. Mais écoute, enlève le voile s'il te plaît, arrête de juger, ta bénédiction parte parce que tu as un cœur de pharisien. Dieu quand il veut parler, il sait parler. Amen. Je ne laisserai pas à Dieu de dire ce qu'il est en train de mettre sur mon cœur. Écoutez, je mettrai, je le fais comme le Saint-Esprit me donne de le faire, mais je ne mettrai pas des gants. Hein. Parce que ce qui va t'emmener à la bénédiction, c'est ton esprit d'accusation que tu as sur toi là. Que tu juges, que tu juges, que tu juges. Et puis Jésus il dit que celui, deux fois, il s'abaisse 2 fois. Puis Moïse, quand il a monté la première fois, il est descendu, il a cassé, lui. Il a cassé la loi de Dieu. Pour rien, comme ça, il a cassé, parce que s'il ne plaisait pas ce qui était en train de se passer, il a cassé la loi. Il a brisé les tables de pierre. Puis Dieu, il a dit, maintenant tu remontes et c'est toi qui vas les graver. Moi, je vais remarquer la loi dessus, et c'est toi qui vas. Maintenant, c'est Dieu qui remonte. Puis Jésus, il s'abaisse 2 fois, il lui montre bien que la loi a été donnée 2 fois. 2 fois, il a monté Moïse. Puis eux, ils sont là, ils attendent le verdict. Mais Jésus, lui, c'est le pardon, c'est le Père, lui. C'est le cœur du Père, lui. Lui, c'est le pardon. Et il leur dit, accusé par leur conscience, il leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tu veux ta bénédiction? Silence total. Et c'est bien, c'est une réflexion, ça. Si tu veux ta bénédiction, jette tes pierres dans la poche. Au lieu de les jeter sur ta sœur ou ton frère, jette-les par terre. Et si tu les jettes par terre, tu te mettras au rang du pardon. Et quand tu es au rang du pardon, tu attrapes le cœur du Père. Quand tu es au rang du pardon, que tu calcules, que tu vois la même chose que Jésus fait, et que tu décides de le faire, de jeter tes pierres d'accusation, des pierres qui lapident les foyers, qui lapident les maisons. On a marre de ça. On a marre de la langue qui pourrit les foyers. Oh, on n'a peut-être plus de pierre physique, mais celle-là, c'en est une drôle de pierre. Tu en es avec la langue, des foyers sont détruits, des vies sont détruites. C'est vrai qu'elle l'a fait, oui, elle a commis, elle l'a fait. Mais Jésus, ce jour-là, décide de la pardonner. Amen. Jésus, écoutez, c'est l'extrême du message. Mais on ne sait jamais. Quelqu'un l'aurait fait. Dieu peut encore te pardonner. Ah, encore un silence. Peut-être les hommes font silence, mais Dieu dit ce qu'il a à dire. Il dit que dans cette journée, il veut te pardonner. 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 Le pardon de Dieu, écoutez, le pardon de Dieu désarme tous les pharisiens. Et Jésus, il se relève
Et il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? La paix de Dieu qui est en train de rentrer dans cette femme. Le pardon de Dieu arrive d'une manière extraordinaire. Le cœur du Père est en train de s'ouvrir pour elle. Alors qu'elle aurait dû être lapidée. Vous n'aimez pas ce message, hein? Vous l'aurez quand même. Ça ne vous plaît pas, hein, ce que je viens de dire, qui peut pardonner les adultères, hein? Là, vous l'aurez quand même parce que Jésus l'a fait. Amen. Voilà, Jésus l'a fait. Il l'a fait, Jésus. Alors moi, je ne veux pas aller plus que Jésus. Je ne veux pas faire plus que Jésus. Les mots sont un peu brefs, mais disons-les, c'est marqué dans la Bible. Hein. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça, mais le Saint-Esprit le sait, parce qu'il veut montrer qu'il est capable de pardonner le pire. Mais il veut montrer aussi aux pharisiens qu'il est capable de leur faire changer d'attitude pour se mettre au rang du pardon. Je vais le redire, ça. Il montre le pire, qu'il est capable de pardonner une femme qui a fait... Voilà. Il la pardonne. Mais il peut te montrer à toi qui juge une réflexion de ton esprit, de lâcher tes pierres et de se mettre au rang du pardon. Parce que le pharisien juge, mais l'Église qui a connu Dieu, vous avez vu le verset, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, mais l'Église a connu Dieu. Et nous connaissons Dieu. Et si hier on a eu des paroles d'accusation et de jugement, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous parler dans cet après-midi. Il est en train de remettre les pendules à l'heure dans notre cœur, dans notre esprit. Et il est en train de nous dire que si nous avons des esprits d'accusation, Jésus lui pardonne. Alors si on connaît Dieu, si on est né de Dieu, si l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit, selon Romains 5,5, alors mettons-nous au rang du pardon. Et au rang du pardon, nous obtenons le cœur du Père. Amen. Je termine avec ce qu'il m'a donné. Le pardon du Père nous débarrasse des vêtements sales. Des vêtements sales. Pardon du Père. Écoute une minute. On a deux vêtements. On a un vêtement qui a été donné lorsque ils ont péché, le Seigneur les a revêtus d'un vêtement, parce que la honte était sur eux. C'est le vêtement, ma chemise noire. Voilà, mes baskets, mon pantalon. Voilà, c'est mon vêtement. Mais dans mon cœur, il y a un vêtement spirituel. Puissant. D'ailleurs, quand Esther s'est présentée devant le roi, elle s'est revêtue des vêtements royaux. Mais elle a obtenu pardon, elle a obtenu grâce. Parce que pendant 3 jours au préalable, elle s'était revêtue des vêtements du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce pardon et qu'elle a eu l'accord du roi parce qu'elle devait mourir? C'est pas parce qu'elle a mis ses vêtements royaux. C'est parce que 3 jours, elle s'est mise dans le jeûne et la prière sans manger ni boire. Elle s'est revêtue d'un vêtement puissant d'onction. Un vêtement d'onction. Et puis il y a un homme dans la Bible, il avait ce vêtement d'onction. Un vêtement du Père qui lui avait donné. C'était un vêtement blanc, un vêtement glorieux, un vêtement de fête. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa petite tête. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Il a décidé d'aller salir ses vêtements. Il a décidé de partir de la maison du Père pour salir ses vêtements. Alors je ne veux pas juger ni accuser ceux qui sont partis. Parce qu'un jour ou l'autre, on arrive toujours à descendre. On descend à peu près tous. Et puis lui, il a décidé de descendre bien loin. Il a décidé de partir, lui. Y aurait-il un rétrograde, là, ici, qui était revêtu d'habits de fête, de gloire, de paix, de joie et de bonheur, et à un moment donné de sa vie, a décidé de partir par un mauvais coup de la vie, je ne sais pas. Puis il est parti bien loin, loin, loin. Et puis aujourd'hui, il est dans la boue, il sent le cochon. La boue est sur lui et il mange le manger des cochons et il vit avec les cochons. Et son vêtement sent mauvais. Pardonnez-moi l'expression, il sent mauvais.
Puis moi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui sent le cochon et qui est couvert de boue, je vais me sauver de lui. Le frère se sauve de lui. Le frère n'est pas d'accord. Mais le cœur du Père n'est pas le même que le frère. Amen. Le cœur le cœur du Père, c'est pas le même. Et puis le cœur du Père, le pardon du Père, nous débarrasse des vêtements sales et nous revêtit d'habits de fête. Savez-vous ce qui va se passer pour le fils prodigue? D'après Lévitique, il y a une loi qui a été donnée que quand le fils déshonore le père, et je vais terminer juste après. Je remballe quelques petites notes que Dieu avait mis sur mon cœur, et le message va s'arrêter dans 5 minutes. Lévitique donne une loi que quand le fils déshonore le père, avant que le père meure, ce fils-là ne doit plus revenir à la maison, et s'il revient, il doit être lapidé par le village. C'est la loi de Lévitique. Rien à faire, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible. Un fils doit recevoir l'héritage quand le père meurt. Lui, il l'avait avant. Et tout fils en Israël qui faisait ça déshonorait le père. Puis si un jour ou l'autre il revenait, il devait tomber dans les mains du village. Et le village devait le lapider. Mais le cœur du père n'est pas le même. Pas pareil que moi. Pas pareil que moi. Je suis plus le frère, moi, que le père. Il m'est arrivé beaucoup de juger et de condamner. Je t'en demande pardon, Dieu. Le passage de la Bible nous dit que le père l'attend. Alléluia. Et non seulement il l'attend quand il le voit arriver, il court. Pourquoi il court? Parce que s'il tombe dans les mains du village, il sait qu'il est mort. Et le père aime son fils. Même s'il sent le cochon, même s'il s'est vautré dans la boue, même s'il a dissipé tous ses biens, le père attend le fils. Et le père, lui, le pardon du père débarrasse les vêtements sales pour redonner un vêtement de joie. Et le père est devant la porte et il attend. Toi, le père est là dans cet après-midi et il attend, il attend, il attend, et il attend, et il attend. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu comprends que sans lui, tu ne s'en sortiras pas. Il attend que la culpabilité est sur toi et que le Père veut te pardonner. Parce que le diable a poussé cet homme dans une erreur, à s'éloigner du Père, à le vautrer dans la boue. Et puis là, cet homme est accusé par sa conscience. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se remet en route. Il dit, dans la maison de mon Père, j'ai du pain en abondance. Je me lèverai, j'irai. Parce que ta conscience peut te ramener à Dieu. Il peut te ramener à la raison. Je crois que dans cet après-midi, Dieu veut te pardonner de nouveau. Il veut te laver, te sanctifier, te rhabiller. Tu n'as plus de joie, plus de joie, plus de joie. Tu es triste. Tu es rempli par la culpabilité. Le diable t'accuse. Il t'a poussé loin de la maison du Père. Loin, 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 loin. T'as tellement poussé qu'aujourd'hui, tu pues le péché. Mais avec tout ça, il n'y a que le Père qui attend et qui court. Les pères hébraïques de la Bible, jamais ils ne couraient. C'était des hommes sereins, remplis de la loi de Dieu, qui portaient des tuniques. Mais le Père, le Fils arrive. Il lève sa tunique vers ses genoux et il court vers le Fils. Il ne regarde plus à la loi, il ne regarde plus aux traditions. Son fils qui était mort, le voilà de nouveau à la vie. Il court vers son fils. Il l'épargne du danger. Il y a un danger sur ta vie, le diable t'en veut. Il brise ta vie. Mais Jésus court vers toi dans ce message. Il est en train de courir vers toi dans ce message-là. Il vient vers toi. Il court vers toi. Le message est un message d'amour. C'est le cœur du Père qui s'ouvre. Il court vers toi. Il court. Alléluia. Il court non pas pour te rejeter. Parce que si tu tombes dans la main des hommes, tu es un homme mort.
Si tu tombes chez les pharisiens, tu es un homme mort. Si tu tombes vers le village, tu es un homme mort. Mais le Père précède le village, il court avant le village. Il précède le pardon, le cœur du Père précède le pardon. Le cœur du Père précède le pardon. Où les hommes veulent tuer, veulent lapider, où les hommes, il n'y a pas de pardon. Le cœur du Père précède le pardon. Le cœur du Père précède le pardon. Il court vers lui et il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras. Moi, j'ai une fille et un fils. Puis s'ils sont en danger ou ils sont sales, je ne me préoccupe pas à l'habit qu'ils ont sur eux. Et si elle est couverte de boue, ça je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est mon fils. S'il y a mon fils que j'ai pas vu depuis 3 ans et qu'il arrive avec un guenille, et puis qu'il est pourri et qu'il sent le cochon, je le prends dans mes bras de nouveau, je le serre fort. C'est pas ses habits qui m'intéressent, c'est lui. Et puis c'est pas le vêtement sale que tu portes qui intéresse Dieu. Dieu veut te laver et te pardonner de nouveau. Parce que le cœur du Père redonne des habits de fête. Le prends dans ses bras. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il est revenu, tu vas revenir à la vie. Vas-tu revenir à la vie? Vas-tu revenir au bras du Père? Veux-tu revenir encore aux habits de fête? Tu sens mauvais, tu sens mauvais, tu sens mauvais. Le péché a une odeur nauséabonde sur toi. Mais Dieu va te prendre dans les bras dans cet après-midi si tu le veux. Si tu veux revenir, va te serrer fort. Puis il va dire, ôtez-lui ses vêtements sales. Mettez-lui des habits de fête. Mettez-lui un anneau au doigt, Remettez-lui l'espérance. Remettez-lui le salut, remettez-lui l'espérance. Remettez-lui la réconciliation avec moi, le contact de nouveau. Remettez-lui ses chaussures, remettez-lui tout. Amen. Amen. Écoutez, Zacharie, comment il s'appelle, Zacharie? Ouais, Zacharie. Attendez une minute. Zacharie. Il s'appelle Josué. Souverain, sacrificateur. C'est ça mon gros patin. Mon gros lapin. C'est ça, hein? Parce qu'on en a lu parce que je l'écoute sur internet, il est fort. Josué, souverain, sacrificateur. Intouchable. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. C'est qui l'ange de l'Éternel, l'ancien? C'est Jésus, hein? L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Hein? C'est ça. On l'a pris avec le biblique, nos anciens nous l'ont dit. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et regardez, s'il vous plaît, permettez-moi deux petites minutes. Amen. Je vais terminer avec ça. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il va loin, Satan, là. Hein? Il va loin. Hein? T'as drôlement du culot, mon pote, toi, de tenir là où tu te tiens. Satan, c'est un maudit, lui. C'est un maudit, Satan. Tu prends Matthieu 24, la place de Satan, c'est en enfer, c'est un maudit. Et puis quand il fait le tri, quand Jésus revient qu'il fait le tri, il met à sa droite les bénis de mon Père, et il met à sa gauche les maudits. Qu'est-ce qu'il fait à droite, lui? Pourquoi il est à droite, lui? Il prend une place qui lui appartient pas. Parce que la droite, c'est la place du pardon. Quand Étienne fut lapidé, puis qu'il leva les yeux au ciel, il vit Jésus à la droite du Père. Et puis aucune prière avait de l'effet sur lui, parce que Dieu était en train de le pardonner, de lui donner du courage puissamment pour cette épreuve. Mais là, dans le souverain sacrificateur, quand Josué a taché ses vêtements, Satan prend une place qui ne lui appartient pas. Il prend la place du pardon. Satan, tu es un maudit. Si dans cet après-midi, il se tient à la place du pardon, on va lui dire, Satan, retourne à gauche, t'es un maudit, toi. À droite, c'est Jésus, c'est lui qui pardonne.
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel parle. Et l'Éternel est en train de parler. L'Éternel a dit tout à l'heure qu'il faut que l'esprit des pharisiens soit détruit et anéanti pour accepter le pardon. L'Éternel a dit qu'il veut changer les vêtements sales en vêtements de fête. Et l'Éternel est en train de dire maintenant à Satan, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. On va dire, qu'est-ce que tu fais là, Satan? Moi, je suis là pour pardonner Josué. Il a taché son vêtement, c'est mon souverain sacrificateur. Mais qui es-tu, toi, pour accuser Josué? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. J'ai choisi Jérusalem. Et puis Jérusalem n'est-il pas un morceau de bois qu'elle est brûlée, que j'ai arraché du feu? On était tous condamnés au feu. Et Jésus nous a pardonné par son sang, nous a arraché les flammes de l'enfer. Puis aujourd'hui, peut-être qu'il y a la culpabilité parce que Satan a pris une place qui ne lui appartient pas. Alors j'aimerais dire au diable dans cet après-midi, Dieu veut pardonner. Et toi, tu retournes à gauche, la place du maudit. Parce que dans cet après-midi, c'est la grâce qui est ouverte. La grâce et le pardon de Dieu. Et il dit à Josué, il dit encore à Josué ce qu'il a dit au fils prodigue. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêtis d'habits de fête. Quand Satan était placé dans la culpabilité, Jésus, lui, nous revêt et nous pardonne, et toi, la culpabilité s'enfuit de toi. Et il dit qu'on met sur sa tête un turban pur. C'était le turban du sacrificateur avec une petite lame d'or ici marquée sainteté à l'Éternel. Mais comme Satan était venu pour l'accuser, écraser ses pensées, détruire sa vie, alors toutes ses pensées étaient infectées par la culpabilité. Mais Jésus dit, ôtez-lui ses vêtements sales, revêtez-le d'habits de fête, et qu'on met un turban pur, parce que ses pensées avaient besoin aussi d'être purifiées. Alors dans tes pensées aujourd'hui, Dieu veut enlever l'accusation, veut briser ce que tu as fait, parce que le cœur du Père est ouvert pour te pardonner. Nous allons prier maintenant. Nous allons invoquer Dieu. Je vais demander à Titi, c'est Titi, excuse-moi, je ne me rappelais plus de ton nom, viens l'ancien prier. Viens. Prions, s'il vous plaît, prions. Et laissez Dieu vous aimer. Et laissez Dieu vous pardonner. Et ôtez de votre cœur la culpabilité, car Dieu nous aime. Sois glorifié. Je voudrais que l'Église intercède. Je voudrais qu'on lutte avec ceux qui sont blessés à demi-mort sur le bord du chemin. Vous voulez pas prier? Vous voulez pas sortir de la misère ceux qui sont autour de nous? Eh bien, luttons. Que les puissances, les ténèbres reculent. Nous voulons que l'action de l'Esprit continue son œuvre, qui est une conviction de péché, qui est l'autorité de Dieu au milieu de nous, qui pousse les âmes à se repentir et venir à la grâce, venir au pardon, venir se blottir dans les bras du Père. Voudrais-tu cet après-midi, toi qui t'es éloigné, te mettre debout à ta place et te sentir pardonné par le Père? Voudrais-tu te réconcilier? Il t'a parlé un message, il s'est adressé à toi. Alors lève-toi de là où tu es. Béni soit le nom de Jésus. Merci pour ces âmes qui se lèvent. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de se lever, de se sentir aimées. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Pour l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. C'est ça la bonne réunion. L'imprévisible des âmes. Dieu connaît la réunion. Dieu connaît le rendez-vous. Et cet après-midi, je voudrais que Donald vienne là et qu'il prie le Seigneur. Viens prier, Donald. Que personne regarde ce qui s'est levé ou pas levé. Il y a des frères et sœurs qui se sont levés. Prions ensemble, s'il vous plaît. Le cœur du Père est ouvert pour le pardon. Et si tu as taché ta robe ou que tu es parti loin,
Je te prends dans les bras dans cet après-midi. Tous ceux qui sont levés, je vous prends dans les bras. Il soigne votre cœur qui a été blessé. Les accusations de diable et les brise. Et il vous dit qu'il vous aime. Qu'il vous revêtit d'habits de fête. Oh, peut-être que vous tomberez encore demain. Mais il sera encore là. Il sera encore là. Y a-t-il quelqu'un encore qui se sent accusé? Seigneur va te pardonner. Y aurait-il quelqu'un qui aurait un esprit de culpabilité et qui dit il n'est plus possible pour moi? Mais Jésus te dit dans cet après-midi qu'il t'aime. Il court à ta rencontre. Lève-toi. Je vais faire encore cette dernière appel. Lève-toi à ta place. Le bras du Père, les bras du Père sont là pour te restaurer et te bénir. Alors lève-toi et je vais prier. Prier pour ceux qui sont debout. J'étais assis sur ma chaise et je disais dans mon cœur, j'ai mon fils rétrograde, et je disais Seigneur, cours vers mon fils. Cours vers lui, Seigneur. Reprends-le de nouveau dans tes bras. Alors il le fait pour ceux qui sont debout. Il vous prend dans les bras et il vous soigne. Si quelqu'un aurait besoin, levez-vous, je vais prier pour le pardon de Dieu. On est tous voués à des erreurs ou à des échecs. Nous sommes tous voués à tomber un jour. Et Jésus-Christ est là pour nous relever et nous faire du bien. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont levées. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une décision. Ta parole est plus qu'un chant ou un cantique. Ta parole, elle parle en profondeur des cœurs. Et ta parole dit qu'elle brise toutes les accusations du diable. Ta parole a dit dans cet après-midi qu'elle peut pardonner le pire et qu'elle peut vous revêtir à celui qui s'est sali. Merci Seigneur de le faire pour eux. Tu les bénis et tu les prends en charge de nouveau. Tu les ramènes à ta maison, tu les ramènes à la bergerie. Et à tous les faux frères qui veulent parler, fais-les taire, Seigneur. À tous ceux qui méprisent ton pardon, fais-les taire. À tous ceux qui disent, mais ton fils a délapidé tes sous et ton argent. Le cœur du Père, l'amour fait taire tous les esprits contradicteurs. Le pardon du Père est parmi nous. Viens encore nous pardonner et nous aimer ce soir. Viens encore nous pardonner demain. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.